Ça y est, on arrive au terme de cette saga, c'était le dernier opus et je l'attendais vraiment. American Nightmare 5, Sans Limite, ou plutôt The Forever Purge, la purge éternelle en version originale dans son titre. Une saga épique, extrêmement intelligente, qui avait réellement quelque chose à raconter, qui faisait réfléchir. Qu'est-ce que vaut ce dernier opus? Je vous le résumerai en une seule phrase. C'est peut-être le plus intelligent de tous ces opus, mais franchement, je dois développer, je dois vous en parler, je vais essayer de le faire sans spoilers, juste après le générique. Alors, American Nightmare 5, si je dois revenir un petit peu sur les 4 premiers opus, nous montrer les dérives à la fois du suprémacisme blanc, mais aussi du commerce, de la vente d'armes et, j'ai envie de dire, de la haine qui se développe entre les gens eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des étrangers. On commençait déjà à le ressentir dans American Nightmare 4. Du patriotisme mal placé aussi. Tout ça, je vous en ai parlé avec un de mes amis, la critique de Néo. On vous avait un live spécial de près de 2 heures sur la saga. Je vous encourage vraiment à voir le live avant de voir cette critique ou avant de voir ce 5e film. Parce que on avait vraiment parlé en détail des 4 opus. C'est aussi une saga qui, je pense, est mal comprise ou plutôt est regardée pour des mauvaises raisons. Beaucoup de jeunes notamment, et de très jeunes, et c'est pour ça que je comprendrai jamais comment on peut laisser des jeunes regarder ces films-là. Beaucoup de jeunes regardent cette saga pour l'adrénaline, pour le côté meurtre, graphique, sanglant, gore, la violence exacerbée, tout en passant complètement à côté, en tout cas pour certains, complètement à côté du message. Car James de Monaco, le créateur de cette saga, en 5 opus et en une série de 2 saisons, n'a absolument pas voulu jouer sur, on va dire, l'attirance malsaine pour de la violence gratuite. C'est absolument pas le cas, même si oui, il y a de la violence et oui, il y a des scènes malsaines. Mais le créateur de cette saga a voulu faire réfléchir sur la violence, ce qui la cause, ce qui l'entretient et comment mettre un terme à cette violence. Mais pas seulement sur le patriotisme mal placé, qu'est-ce que réellement les États-Unis, et on en parle vraiment dans ce dernier opus, il y a une définition, je vais vous la dire, il y a une définition totalement véridique de ce que sont les États-Unis, mais aussi du regard qu'on peut porter sur les étrangers. Alors là, il s'agit en l'occurrence des Mexicains, mais dans l'épisode précédent, le 4e, c'était vis-à-vis de la communauté afro-américaine. Bref, autant de thèmes très profonds, d'actualité, on ne peut plus d'actualité, j'ai envie de vous dire. Et bien sûr que quand on met de la violence, ça attire le regard et donc ça permet de fixer le propos. Mais c'est absolument pas une saga que l'on doit regarder juste pour la violence. Il faut la regarder pour le message qu'elle fait passer, pour ce que ça implique comme morale, parce que bien évidemment, il y a une leçon de morale. Après, c'est à chacun aussi à réfléchir. Mais bien sûr qu'il y a une leçon de morale que le créateur de cette saga a voulu faire passer. Et donc je vais en revenir sur ce dernier épisode. Ce dernier épisode, qu'est-ce que le synopsis déjà? Une nuit de purge, encore une, comme on a eu dans les 4 premiers épisodes, sauf que cette fois-ci, le lendemain de cette nuit de purge, la purge va continuer par des groupes extrémistes, mais dans tous les États-Unis, pas juste à la frontière mexicaine, parce que oui, l'action se déroule au Texas, donc pas très loin de la frontière mexicaine, sauf que là, il va se dérouler une purge sans fin au lendemain de la purge, mais dans tous les États-Unis, l'armée va être appelée en renfort, ça va être la guerre totale, l'apocalypse, très clairement, quand je vous parle d'apocalypse, c'est, je pèse mes mots, et on va avoir des gens qui, à la base, entre eux, ne s'entendaient pas forcément, avaient peut-être des préjugés raciaux et qui vont devoir s'entraider pour survivre. Est-ce qu'ils vont arriver
à survivre? Déjà, ça c'est la première question. Est-ce qu'ils vont s'entraider ou plutôt est-ce qu'ils vont se tirer dans les pattes? Est-ce que les instincts racistes vont prendre le dessus? Est-ce que cette purge va se terminer? Tout ça, bien, je vais pas vous le dire puisque c'est une critique sans spoilers. Il est très possible que je vous fasse rapidement, dans les jours ou les semaines qui arrivent, un live sur ce 5e opus qui, lui, sera 100% spoilers et je serai accompagné. Mais pour l'instant, cette critique est sans spoilers. Donc, ce dernier épisode nous fait réfléchir sur ce qu'est l'Amérique. Et là, j'ai envie de vous donner mon avis personnel. Pour moi, l'Amérique, qu'on voit à travers le cinéma, parce que très peu d'entre nous avons eu la chance d'aller aux États-Unis, que ce soit en voyage ou y vivre, mais pour moi l'Amérique ça a toujours été le pays du multiculturalisme. Et moi je suis pour le multiculturalisme. Voilà, peut-être que des fois certains pensent que parce que j'ai un peu de sympathie pour Donald Trump, j'avais un peu de sympathie pour Donald Trump, maintenant il est plus président, mais peut-être que certains pensent que je cautionne tout, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai jamais été pour la création d'un mur et je n'ai jamais considéré que les Mexicains valaient moins que les Américains de souche. Et justement, les Américains de souche, on va nous donner la définition. Ce sont des gens qui ont volé un pays en massacrant les autochtones, autrement dit les Native Americans, les Indiens d'Amérique, et qui ensuite se sont construits en nation avec énormément de nationalités. Il faut savoir que les premiers Américains, ça je le sais parce que j'ai étudié l'histoire de l'Amérique quand j'étais à l'université, quand j'ai fait des études d'anglais et d'américain à l'université, mais ça n'importe qui peut le savoir en se renseignant un minimum, ça a été construit sur plusieurs nationalités, françaises, néerlandaises, irlandais, donc néerlandais, Pays-Bas, irlandais, italiens, africains, plutôt esclaves au départ, mais beaucoup de nationalités différentes. C'est ça qui a composé les États-Unis pendant des décennies, pendant des siècles, et ils se sont tous réunis sous une seule et même bannière. Ils ont fini par se réunir sous une seule et même bannière, la bannière étoilée des 51 États d'Amérique. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a 51 États. Et ils ont défini des contours, et c'est l'Amérique que l'on avait jusqu'à il y a encore quelques décennies. Sauf que, entre-temps, avec les armes à feu qui se sont répandues, mais aussi la peur de l'étranger, tout ça, j'ai envie de dire, enflammé, entretenu par des différents hommes politiques, par différents groupes politiques, par du suprémacisme, eh bien, certains Américains, malheureusement beaucoup trop, ont cru que l'Amérique c'était une nation blanche, ce qui n'est pas le cas. L'Amérique n'a jamais été blanche à la base. Et ce film nous le rappelle à travers le personnage de Will Patton. Donc petit point sur le casting, Will Patton, on le connaît pour Armageddon aux côtés de Bruce Willis, mais pas seulement. Il a joué plus récemment dans Halloween de David Gordon Green, et plein d'autres films. Je vais pas vous faire toute sa filmographie, mais Will Patton c'est un acteur connu. Aux côtés de Will Patton, on trouve Josh Lucas qui a vieilli. Il m'a paru un petit peu avoir pris un coup de vieux. Je l'ai connu, cet acteur, à l'époque de Poséidon et de Furtif, donc 2004, 2005, 2006. On a Cassidy Freeman qui est connu pour son rôle de Tess dans la série Smallville, Tess Mercer, ainsi que le couple d'acteurs principaux, Ana de la Reguera, que l'on a vu très récemment dans Army of the Dead, que l'on avait vu dans la série Une nuit en enfer, mais aussi dans la série Power, ainsi que Tenoch Huerta, qu'on a vu dans la série Narcos Mexico. Voilà pour le casting. Et donc, Will Patton, le personnage de Will Patton, dit à un moment, l'Amérique, ce sont des gens qui ont volé un pays aux Indiens d'Amérique, aux Native Americans, et qui se sont construits dessus. Et c'est exactement ça, même si on va pas traiter tous les Américains de tueurs d'Indiens, bien évidemment, c'est pas la faute, l'Amérique s'est construite comme ça il y a des siècles, mais c'est un pays qui s'est construit sur le fait de massacrer un peuple et de s'emparer de sa terre. Et donc, il y aura toujours des gens qui seront fiers de ça, parce que malheureusement, c'est dans la nature humaine d'être raciste et d'avoir de la haine de l'étranger. Après, quand c'est contenu, ça va, mais quand c'est exacerbé, malheureusement, par notamment la vente d'armes libres,
eh bien, on en arrive à des catastrophes comme on peut avoir dans le film, une apocalypse clairement. Et donc ce film est aussi une critique de la NRA. Vous savez que la NRA, c'est le principal lobby de vente d'armes aux États-Unis. Quand je suis pour qu'on abolisse la vente d'armes, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Je suis contre le fait d'avoir des armes à feu, si ce n'est pour aller chasser, pour se nourrir, bien évidemment, mais pas pour des chasses à l'homme, et encore moins pour avoir des armes à feu pour le plaisir chez soi d'en être fier. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune fierté à détenir beaucoup d'armes à feu chez soi. C'est plutôt malsain. Mais voilà, quand on a un pays où la vente d'armes est en libre service, où en plus on a des discours qui attisent la haine contre les étrangers, voilà à quel extrême on peut arriver. C'est le thème de cette saga qui court à travers les 5 opus et les 2 saisons de la série The Purge. Et puis dans cet épisode se rajoute la dimension, vraiment la dimension de frontière mexicaine, de migrants, et les frontières, parce que ça va être le chaos total dans toute l'Amérique, les frontières du Canada et du Mexique vont être ouvertes pour accueillir les Américains qui souhaitent fuir toute cette apocalypse qui est en train de se passer sur l'Amérique tout entière. Et c'est excellent parce que justement on inverse la problématique qu'il y a aujourd'hui. Les États-Unis ne veulent pas laisser rentrer des migrants chez eux, et là ça va être les pays où il y a des migrants qui vont laisser rentrer les Américains chez eux. Autrement dit, ce sont les Américains, y compris les Américains pure souche, qui vont devenir des migrants dans les pays aujourd'hui envers lesquels ils ont des préjugés raciaux. J'ai trouvé que c'était très intelligent. En dehors de ça, on a la conclusion de cette logique qui court à travers les 4 premiers opus. Est-ce que utiliser la violence comme exutoire, ne serait-ce qu'une journée dans l'année, pour pouvoir canaliser ces pulsions meurtrières, est-ce que bien justement ça les canalise? Absolument pas. Ça ne fait qu'entretenir et grandir ce cancer qui est le désir de violence, et ce cancer, il explose dans ce 5e opus. Autrement dit, même une loi qui canaliserait la violence à une journée dans l'année n'arriverait pas à enrayer le meurtre, le désir de violence, et donc il faut trouver un autre moyen de le canaliser par la maîtrise de soi. Certains trouvent ça dans la religion, d'autres dans des principes de vie, mais ça n'est pas en entretenant la violence par le culte des armes à feu qui sont devenues une religion aux États-Unis et qui pourrait devenir une religion en France ou dans d'autres pays. Ce n'est pas en entretenant soi-disant cette canalisation de la violence que ça va la faire disparaître. Au contraire, ça la fait couver, ça l'entretient, et ça ne peut que exploser tôt ou tard. Est-ce que ça pourrait, une situation comme dans cette saga, dans ces 5 films, donc puisque ce 5e film est la conclusion normalement définitive, d'après le créateur de la série, ce dernier film conclut la saga, est-ce que ça pourrait arriver dans la réalité? Alors encore une fois, je vous renvoie au live que j'ai fait avec la critique de Néo. On a fait un live justement pour vous donner notre avis, est-ce que ça pourrait arriver en vrai? Mais moi je vous dirais juste, parce que c'est dans l'actualité, regardez en France sur la décision d'un seul homme, le président, regardez comment les gens s'entre-déchirent sur une question qui ne relève même pas des préjugés raciaux ou des armes à feu, mais du vaccin. Regardez comment la France est en train de se déchirer entre pro-pass et anti-pass, entre vaccinés et non vaccinés. Et moi-même, je le dis, j'ai pas honte de le dire, je suis contre les pro-pass, parce que pour moi, c'est une aberration de soutenir une telle mesure. Mais regardez comment la France se déchire, alors que j'ai absolument rien contre les gens qui sont vaccinés, je tiens à le dire. Regardez comment la France se déchire, comment les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, comment les gens se regardent dehors. Regardez les gens, le regard qu'ils portent sur ceux qui portent un masque ou sur ceux qui vont se faire vacciner. Regardez la défiance, la haine dans le regard des gens. Et imaginez si on était dans un pays où, en plus, on avait un président qui soufflait sur les braises de l'antisémitisme, ou un pays où on avait libre accès aux armes. Je vous laisse imaginer à quel point ça pourrait s'embraser.
Et c'est absolument pas un discours anti tel ou tel parti politique, tel ou tel homme ou femme politique. Je vous dis, voilà ce qui se passe en France sur un vaccin. Alors imaginez maintenant si c'était avec des armes à feu et sur des thèmes que sont l'immigration et le nationalisme et le patriotisme exacerbé. Je n'ai jamais pensé d'ailleurs que le patriotisme, comme on en parle aujourd'hui, soit une vertu. Parce que entre aimer son pays et porter son pays au nu et ne vouloir personne d'autre que des gens qui ont un nom bien de souche française de génération en génération, il y a une grosse différence. Et cette différence, eh bien, on la voit aux États-Unis, on voit ce que ça donne. Et c'est pour ça que cette saga est très intelligente. Elle permet aux gens de réfléchir sur l'extrême, jusqu'où ça pourrait aller. Encore une fois, je sais peut-être que certains n'aimeront pas ce que je suis en train de dire dans cette critique, ça peut sembler être une leçon de morale. Après tout, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux, et si ceux à qui ça plaît pas, ben, ils peuvent toujours aller voir ailleurs. Mais, encore une fois, je le dis, faut arrêter de regarder les étrangers comme des pestiférés. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire des contrôles aux frontières, bien évidemment, il y a du terrorisme, on peut pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe comment, mais il faut arrêter de ce regard haineux et cette division. Parce que des extrêmes comme il y a dans le film pourraient arriver si on n'avait pas un minimum d'humanité entre nous. Voilà pourquoi cette saga est extrêmement intelligente et fait du bien au cinéma. Mais malheureusement, ça, aujourd'hui, ça échappe à beaucoup. Je dis pas ça parce que je suis plus intelligent que les autres. Je pense que vous aussi, vous êtes intelligent si vous regardez cette saga, en tout cas, la manière dont vous le regardez. Mais je trouve que on joue peut-être un petit peu trop sur le côté, et ça c'est pas la faute du créateur de la série, mais on joue peut-être sur le côté un petit peu trop spectacle violent pour les jeunes, pour qu'ils aillent se défouler. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que des films comme celui-ci, moins de 12 ans, moins de 16 ans, c'est absolument pas pour les jeunes, c'est des films pour adultes, parce qu'il faut avoir de la maturité pour les regarder. C'est pas des divertissements, on regarde pas ça comme on regarde un match de foot. Voilà pour mon avis sur la conclusion de cette saga, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, et comme je vous dis, très vite, je pense qu'on va se retrouver pour un live sur ce dernier opus, histoire de résumer un petit peu à la fois la saga, et surtout tout ce qu'on a pu penser de cet opus, mais en détail et avec spoilers. Merci à tous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et je vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Petite info de dernière minute que je viens de rajouter sur le montage final, apparemment un American Nightmare 6, voire 7, serait déjà en préparation, en tout cas sérieusement envisagé, puisque le créateur, scénariste de la saga James de Monaco a dit qu'il aimerait bien faire un American Nightmare qui se passe au Mexique, un autre en Allemagne et un autre en Europe, pourquoi pas à Paris. Donc la saga a encore de beaux jours devant elle.